À quoi ressemblerait ta vie si elle était simple? C'est exactement comme ça qu'il faut que tu vives. Je vis comme si la vie était simple. Je fais les choses. Alors oui, parfois, il y aura des difficultés, il y aura des challenges, mais c'est pas grave, c'est comme le ciel. Tu vois, le ciel, il reste imperturbable. Les nuages viennent, ils s'en vont, ils viennent, ils s'en vont. C'est exactement pareil avec les émotions. Elles viennent, elles s'en vont, elles viennent, elles s'en vont. Mais toi, tu es là, toujours imperturbable, derrière tout ça. Et tu peux choisir ensuite l'expérience dans laquelle tu veux vivre. That's life. Alors à quoi ressemblerait ta vie si elle était simple? Ne pense pas trop. La pensée complique toujours les choses, surtout lorsqu'on n'est pas conscient de ce qui se passe. Victor Hugo avait dit quelque chose d'intéressant. Il avait dit: la pensée est le vin dont les rêveurs sont ivres. Qu'est-ce qui s'est passé entre une citation comme ça, aussi magnifique, et puis j'en ai marre de mes pensées, je n'en veux plus, je n'en peux plus. La conscience, évidemment. Parce que lorsque tu sais te servir de tes pensées à bon escient, lorsque tu sais imaginer les bonnes choses, eh bien oui, effectivement, tu te perds dans ça, ça te fait du bien, t'es dans ton monde, tu deviens ivre. Ça ressemble aussi un petit peu à ce qu'avait dit Rumi. Je vais paraphraser là, mais il avait dit rappelle-toi de qui tu es et vas-y, saoule-toi avec. C'est ça en fait. C'est un monde qui t'appartient, dans lequel tu te plonges et dans lequel tu t'enivres complètement là, tu vois. Tu te laisses aller complètement. Personne, rien ni personne ne peut t'empêcher et rien ni personne ne peut interférer entre toi et ce monde. Non, ce n'est propre qu'à toi. Et c'est ça le truc en fait. Et c'est là-dedans que tout prend naissance, ce monde invisible, dans lequel tu puises ton inspiration et ensuite les choses prennent naissance. La poésie, l'art, la musique, l'écriture de manière générale, l'expression. Et c'est ça qu'il faut développer, la créativité. Donc, sans créativité, sans aller dans les profondeurs qui sont en toi, qui sont déjà là, mais qui ont du mal à être pénétrées, parce que la psyché prend trop de place. Effectivement, ensuite, oui, la vie, c'est pas simple. La vie n'est jamais simple parce que la psyché la rend moche. Et pourtant, la psyché en elle-même est magnifique. Seulement si on sait s'en servir, tu vois. Mais lorsqu'elle est le maître, c'est là où les choses se compliquent. La psyché n'est jamais un maître. Les choses extérieures ne peuvent jamais être des maîtres. Le maître, c'est moi. Mais le moi invisible, pas le moi visible, pas le physique, pas l'ego. Non, non. L'ego est à mon service. Et by the way, l'ego, il ne faut pas se battre contre son ego. Hein. Il faut aimer son ego. Ah ouais, ouais. Il faut que l'ego soit ton meilleur ami. Tu lui parles, tu rigoles, c'est ton pote. Hein. Mais il ne s'agit pas de dire oh non, l'ego, c'est pas bien. Ça, c'est encore. Ça va mener à des identifications qui vont te servir à rien du tout. Non, non. Il s'agit de faire un avec toi-même. De te posséder, de t'aimer, là. Mais il ne s'agit pas de diviser quoi que ce soit. Plus tu divises, plus tu vas vouloir faire une différence. Là, non, ça c'est l'ego. Ça, c'est... Non, 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 non. Je me possède, ouais. J'accepte tout ce qu'il y a dans ma psyché. Et j'adore. J'adore les paradoxes. J'adore la contradiction. J'adore mes mystères et mes secrets. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'une personne est entière, hein, voilà. Mais attends. Mais il ne s'agit pas de diviser, là. Non, non, j'accepte. Plus on divise, plus on va avoir des divisions à l'extérieur. Il n'y a aucune beauté dans la division, jamais. La beauté, c'est toujours l'intégralité. Ah oui, il n'y a pas de dualité dans la beauté. Hein. La beauté, c'est toujours l'entièreté. Donc voilà, c'est ça. La vie, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait ? Comme ça, là, comme ça. Si je te pose la question, à quoi elle ressemblerait ta vie ? Dites-moi un petit peu dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse, ça, j'aime bien ce genre de choses.
À quoi ressemblerait ta vie si elle était simple? Vas-y, let's go. Et rappelle-toi que chaque jour, effectivement, il y aura des difficultés, c'est pas grave. Mais c'est simple quand même. Mets-toi dans cet état d'esprit et vois ce qui se passe. Je te mets au défi, là, comme ça, pendant une semaine. Why not? Essaye. On se limite beaucoup à cause du mental, on se limite beaucoup à cause des autres, à cause des croyances. Mais la spiritualité t'amène où, justement, il n'y a plus rien. Ce n'est pas une croyance. Ce n'est pas non plus une opinion ou une interprétation, c'est un fait. Mais il n'y a pas plus grande vérité que la spiritualité. À partir du moment où on s'attache à des croyances, c'est pas possible. La spiritualité t'apprend à nager, seul. Et à partir de là, tu sais, mais pas avant. La spiritualité ne peut pas être une croyance. Chaque croyance que tu as, fais comme si tu pouvais les gommer. Et à chaque fois, tu te dis, bon, c'est pas grave, je vais aller au-delà de cette croyance. Qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, je n'ai rien à perdre, mais j'ai toujours tout à gagner. Et ensuite, tu fais les choses à ta manière, et puis tu vois, c'est pas grave si tu te ramasses. On n'est pas là pour être parfait, on se rappelle, on est là pour être entier, pour expérimenter, pour voir ce dont on est capable. Et toujours faire en sorte que les choses que tu fasses soient en résonance avec toi, quoi, tu vois. Il ne s'agit pas de faire les choses comme ça pour les faire, non, non, non. Il s'agit d'abord de s'écouter, évidemment, et de faire les choses qui soient en accord avec ton être, évidemment, mais pas comme ça, là, à l'aveuglette. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est ce qui fait aussi ton individualité. Et puis maintenant, dans le chemin, tu te découvres. D'autres choses vont t'être soufflées. Tu vas aussi en apprendre sur toi et c'est très bien. Et à ce moment-là, eh bien, ce sera à toi d'expérimenter toutes ces choses que tu as su trouver. Peut-être que tu savais déjà être là, mais que tu n'osais pas vivre ou alors mettre en lumière. Tu vois, c'est ça. La vie, c'est vraiment une question de créativité. On ouvre des possibilités en nous en revenant à soi, en se faisant effectivement donc plus confiance, en découvrant. Et là, on se permet aussi d'être bien plus. Et plus on est, et bien plus on est créatif. Tu vois, c'est ça en fait le truc. D'infini, ou bien des possibilités infinies qui s'ouvrent en nous. Voilà. Mais pour que ces possibilités infinies s'ouvrent, eh bien il faut pouvoir se libérer du connu, se libérer du mental, et oser justement aller vers ce qu'on ne connaît pas. Et voyez, ça c'est vraiment le truc de toute une vie parce que c'est ça qui fait peur. Et c'est ça ce dont les gens ont le plus peur, l'inconnu. Sauf que si on a peur de l'inconnu, on ne fait jamais rien. On reste très limité. Fais comme si la vie était simple au quotidien. Ça peut être des petits pas de bébé tous les jours, mais c'est pas grave. Ces petits pas de bébé vont forcément mener à quelque chose. Voilà. Ne perds pas ton temps, d'accord, pour le film de ta vie. Dis-toi que chaque jour, c'est un court-métrage que tu es en train d'écrire, de vivre, etc. Qu'est-ce que tu veux mettre dans ce court-métrage? Chaque seconde, tu peux décider là. Qu'est-ce que je peux mettre dans ce court-métrage aujourd'hui? Bon, qu'est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui? Tiens, aujourd'hui, c'est ça qui me... Qu'est-ce que la vie veut de moi aujourd'hui? Tu te poses des questions et tu le fais. Et tu fais comme ça chaque jour, jour après jour. Ça va donner naissance à quelque chose. Et ensuite, tu verras que tu vas te découvrir peu à peu et tu seras bien plus à l'aise dans ce que tu as envie de partager, dans les entreprises que tu as envie de commencer, dans ta manière de faire tout simplement. Voilà. Pense en termes de créativité, en termes d'énergie évidemment. Et ensuite, voilà, laisse-toi aller. Mais ne pense pas trop. Ne pense même pas du tout. Quand tu le sens, fais-le. Et ensuite, voilà. Tu sauras mieux faire en fonction de ce que tu as déjà fait. Et à partir de là, tu vois, tout s'emboîte. Mais le principal, c'est déjà de se familiariser avec ce qu'on ressent, ces énergies, ces blocages, savoir les dépasser, etc. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, les 53 puissantes questions pour transformer sa vie, le challenge, les 21 jours pour s'aimer, et puis tout le reste qui est dans la description. Prenez soin de vous, merci, à bientôt.